Bienvenue à tous les informés du matin, c'est le nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité de France Info tous les matins entre 9h et 9h30. Deux événements d'actualité avec Renaud Dely et avec nos débatteurs. Bonjour Renaud. Bonjour Marc. Eh bien oui Marc, c'est donc la rentrée pour tout le monde, ou presque. Et d'abord pour l'exécutif, ce sera notre premier thème de débat ce matin. Une rentrée à haut risque pour l'exécutif dans un contexte sanitaire évidemment extrêmement délicat. Les contaminations qui repartent à la hausse, une propagation exponentielle selon Santé publique France et puis surtout une grande défiance de l'opinion, une fracture entre gouvernants et gouvernés. Nous allons débattre de ça dans un instant. Et puis, dans une deuxième partie, notre deuxième thème du jour, ce sera la crise économique. La crise économique et sociale, elle est déjà là, certes, mais beaucoup redoutent que nous n'en soyons qu'à ses prémices et que nous allions vers un automne des plans sociaux. Et voici nos informés pour en débattre ce matin. Je vous présente tout d'abord quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Fanny Guinochet, éditorialiste économie à France Info. Bienvenue chez vous, Fanny. Et puis Alix Bouilléguet qui nous rejoint. Bonjour Alix. Bonjour. Éditorialiste politique sur France Info. Télé, Canal 27, l'actualité du jour. Renaud Dely, c'est donc la rentrée périlleuse de l'exécutif. Et oui, Marc, avec de nombreux écueils à surmonter en cette rentrée. D'abord, donc, cet écueil sanitaire, cette incertitude sanitaire, avec un rebond des contaminations au Covid. Et puis, une grande défiance de l'opinion, une grande inquiétude d'une part sur cette situation sanitaire, mais aussi un grand doute quant à la capacité du gouvernement à y répondre. Une illustration, quelques chiffres pour illustrer rapidement cette grande inquiétude, c'est notre sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info et Le Figaro. 79% des Français sont inquiets par la situation sanitaire globale du pays, 71% pour leur santé, pour la santé de leurs proches, et 55% pour leur propre santé. Alors, Alix Bouilléguet, première question peut-être pour commencer. Pourquoi une telle défiance aujourd'hui de l'opinion à l'endroit du gouvernement? Pourquoi une telle fracture entre gouvernants et gouvernés? Et est-ce que l'exécutif est en mesure, est-ce qu'il a encore les cartes en main pour justement tenter de résorber ce fossé? Alors c'est sûr qu'1 million de chômeurs en plus prévus pour 2021, ça donne pas beaucoup d'optimisme aux Français, on peut les comprendre. Alors la carte maîtresse pour Emmanuel Macron, c'était quand même Jean Castex, d'essayer d'accompagner ce mouvement. Alors malheureusement, Jean Castex, pour l'instant, du point de vue de l'Élysée, il a encore du mal, on va dire, à imprimer. Il a pourtant fait 25 déplacements, on l'a beaucoup vu. Mais pour lui, effectivement, il est obligé de gérer la crise sous la contrainte. Donc, il n'y a absolument aucun état de grâce. En revanche, je trouve que là où ils s'y sont pas trop mal pris, c'est sur la simplification du message. C'est-à-dire qu'avant l'été, on était quand même sur port du masque, on sait pas trop, un petit peu, mais pas trop. Voilà. Là, au moins... ils ont acté les choses, port du masque en intérieur, quoi qu'il arrive, et puis après, l'autonomie au territoire, à eux de décider si en extérieur c'est nécessaire ou pas. Et moi, je trouve que simplifier ce message, c'est plutôt astucieux, et d'autre part, le lier aussi à la crise économique, dire le côté la carotte et le bâton, dire si vous êtes bien gentil, si vous portez bien votre masque, eh bien, il n'y aura pas de crise économique. Finalement, je trouve que c'est pas mal, parce qu'on voit quand même que 3/4 des Français sont pour le port du masque. Alors, simplification du message, Alix Bouilléguet, vous êtes peut-être un petit peu indulgente. En tout cas, il est quand même compliqué parfois à mettre en œuvre. On le voit notamment dans les entreprises, avec des consignes un peu contradictoires. Un message d'Elisabeth Borne, justement, qui explique que dans certains open space, si la distanciation sociale est respectée, on ne serait pas obligé de porter le masque toute la journée en entreprise. Fanny Guinochet, est-ce que le gouvernement est aussi clair, aussi limpide que ça quant aux consignes sanitaires? Non, pas tout à fait. Effectivement, dans les entreprises, il y a encore beaucoup d'interrogations. Alors, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, va recevoir les partenaires sociaux, mais on voit bien que déjà se dessinent des dérogations dans certains ateliers, certaines professions. Donc, on risque d'avoir un port du masque un peu à la carte. On rappelle que c'est demain matin qu'il est obligatoire dans toute la France, et que la réunion a lieu aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu courage court à ceux qui rentrent. Voilà, c'est un peu court pour s'organiser. Pour les salariés, il y a encore beaucoup d'inquiétudes pour retourner sur leur lieu de travail. Alors, le gouvernement, on voit bien, essaye de mettre en œuvre la confiance, sauf que la difficulté, c'est que la confiance, ça ne se décrète pas. La confiance pour rassurer les citoyens, la confiance pour rassurer les salariés, les parents d'élèves, demain aussi. Mais là aussi, on a vu que le port du masque, jusqu'à la semaine dernière, pour les enseignants, ça n'était pas absolument clair pour ceux qui étaient en maternelle, pas en maternelle, qui étaient devant les enfants. Alors, il faut encore qu'il y a quelques petits calages de curseurs à mettre en place. Et vous évoquiez, Fanny, à l'instant, la rentrée scolaire, qui est donc, elle est prévue demain. On a vu aussi apparaître une autre polémique autour de la gratuité ou pas des masques distribués
aux élèves. Et sur ce sujet-là, précisément, un ancien président de la République, François Hollande, il a son opinion, il a son avis. Il l'a donné, c'était hier soir sur le plateau du 20h de France 2. Je pense que le masque étant maintenant quasi obligatoire, il doit être dans l'enseignement public comme privé d'ailleurs, gratuit. Pour tous. Pour tous. Et fourni par l'État aux élèves. Et fourni par l'Éducation nationale. On va bientôt, j'approuve d'ailleurs cette mesure, fournir des ordinateurs. Fournirait des ordinateurs et on ne donnerait pas de masque. Tout ça n'a pas de sens. Alors, encore une petite leçon de François Hollande à son successeur, Alix Bouilléguet. Est-ce qu'il a raison, François Hollande, et est-ce que le gouvernement a du mal à se dépatouiller de cette polémique autour de la gratuité des masques à distribuer aux élèves ? Moi, je trouve que c'est un peu facile de la part d'un ancien président de la République d'arriver et puis de dire voilà, gratuité, donner des petits leçons à tout le monde, y compris à son propre camp concernant la politique du Parti socialiste. Moi, je trouve que aucun pays d'Europe ou aucun pays n'a instauré la gratuité du masque, qu'à partir du moment où effectivement les plus modestes sont équipés, que chacun doit avoir dans son sac son masque pour prendre le métro, je vois pas pourquoi il faudrait que ces masques soient gratuits. C'est devenu une fourniture scolaire comme une autre, comme l'a dit Jean-Michel Blanquer ? Oui. Moi, je pense que oui, de la même manière qu'on équipe sa trousse, le stylo, et encore une fois, on prend, par exemple, si on prend l'exemple de Paris ou Marseille, aujourd'hui, pour aller à l'école, soit on prend les transports en commun, soit on marche dans la rue. Quand on marche dans la rue, on a besoin d'un masque. Donc ça veut dire quoi? Qu'on arriverait avec un masque, qu'on l'enlèverait, qu'on le prendrait. Voilà, effectivement, l'élève qui n'a pas son masque en arrivant, bien évidemment, on l'équipe. Mais je pense que à partir du moment, encore une fois, où les plus modestes sont ciblés et sont équipés, ce que promet le gouvernement, je pense que chacun peut avoir son masque. Alix Bouilléguet, Fanny Guinochet, Renaud Dely, les informés du matin reviennent dans une minute, juste après le fil info à 9h10, avec Mélanie Delaunay. Plusieurs attentats ont été déjoués ces derniers mois, une demi-douzaine au moins, indique sur France Info le procureur de la République antiterroriste Jean-François Ricard, à l'avant-veille de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015 à Paris, les attentats de Montrouge, Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Un trop long dimanche sur les rails dans le sud-ouest, retard en série et des passagers contraints de passer la nuit à bord de train, pas de retour à la normale avant demain matin au mieux. Le ministre des Transports promet que la SNCF remboursera les billets à 300%. Le chauffeur de bus de Bayonne a porté le premier coup. C'est l'avocat du principal accusé qui l'affirme 2 mois après le meurtre du conducteur tabassé par des voyageurs qui refusaient de porter leur masque. Elles entrent dans la légende du football. La ministre des Sports salue sur France Info la victoire des footballeuses lyonnaises en finale de la Ligue des champions de football 3-1 contre les Allemandes de Wolfsburg. C'est leur 5e titre d'affilée. France Info. Les informés. Renaud Dely, Marc Fauvel. Les informés de France Info, on continue de parler avec Renaud Dely et nos informés du matin de la rentrée du gouvernement et principalement aussi des Français, Renaud. Et absolument, et un thème qui a été présent dans l'actualité cet été et sur lequel l'opposition a choisi de porter le fer en cette rentrée à l'endroit du gouvernement, c'est celui de la sécurité, de la lutte contre l'insécurité. Et selon l'opposition, selon la droite, ce serait un échec du gouvernement. C'est en tout cas ce qu'ont répété Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et beaucoup d'autres ces derniers jours. Est-ce que ça participe aujourd'hui de ce climat de défiance que nous évoquions au début de ce débat, Fanny Guinochet, une contestation de l'autorité, une incapacité peut-être aujourd'hui de l'exécutif et d'abord d'Emmanuel Macron à incarner cette autorité, notamment sur ce dossier de la sécurité? Alors effectivement, elle n'est pas nouvelle. Il y avait déjà eu, Emmanuel Macron s'est heurté au mouvement des Gilets jaunes, s'est heurté à de nombreux mouvements et il a toujours eu du mal à imprimer sa marque en matière de sécurité. Mais c'est vrai que cet été, c'est particulièrement fort avec tout un tas de faits divers. On parlait des masques, notamment autour du port du masque, où il y a eu un certain nombre de violences et d'agressions de personnes qui se sont agressées, de citoyens entre eux, pour oui ou non le port du masque. On pense à ce chauffeur de bus qui avait été donc agressé et qui est décédé en juillet et qui avait ému la France entière.
Emmanuel Macron a vraiment un défi de ce point de vue-là. Alors, il en a conscience. Maintenant, est-ce qu'il en a vraiment les moyens? Ça va être tout le pari de la fin de son quinquennat, parce qu'on voit bien que c'est un thème qu'évidemment la droite investit et investit fortement. Alors, on va voir si Gérald Darmanin va aussi, qui est donc maintenant à l'intérieur, faire des miracles en la matière. Ça risque quand même d'être très compliqué. Et puis, il y a il y a des mouvements qui se préparent, des mouvements sociaux. Les Gilets jaunes annoncent une reprise des mobilisations le 12 septembre. La CGT dit qu'elle appelle à des mouvements de grève. Est-ce qu'il y aura des manifestations ou pas le 17 septembre? Tout ça est en tout cas, crée un sentiment de défiance et une inquiétude pour le gouvernement qui a peur d'une étincelle aussi qui risque de se produire. Sur cette question de l'autorité, du respect de l'autorité, on sait que lors du remaniement gouvernemental, Emmanuel Macron a changé la donne gouvernementale, en nommant Gérald Darmanin d'une part au ministère de l'Intérieur et puis Éric Dupond-Moretti place Vendôme comme ministre de la Justice. Donc il y a de nouvelles têtes. On a vu beaucoup de déplacements, en particulier de Gérald Darmanin cet été, beaucoup de tweets aussi d'ailleurs pour réagir à cette actualité. Est-ce que ça veut dire que c'est effectivement une faille dont Emmanuel Macron a conscience et qu'il essaye politiquement de résoudre face aux assauts de l'opposition? Est-ce que sur ce terrain-là, Alix Bouillaguet, l'exécutif est effectivement sur la défensive, en difficulté, et qu'il y a un vrai risque politique pour les semaines et les mois à venir? Oui, c'est vrai que l'autorité, la sécurité, c'est un petit peu le maillon faible d'Emmanuel Macron. D'où effectivement ce dispositif avec à sa tête Gérald Darmanin, le mini Sarkozy, ou en tout cas la copie. Il fait un peu du Sarkozy 2002. En tout cas, il essaye. Il fait totalement du Sarkozy. C'est que de la communication ou dans les actes aussi? Alors déjà dans la com, le fait d'être hyper actif, de se déplacer sur tous les terrains, sur le langage, la manière dont il communique, avec parfois des mots qui peuvent heurter, en tout cas bousculer. Après sur les résultats, c'est naturellement un petit peu trop tôt pour savoir ce qui va se passer. C'est vrai que c'est pas en faisant le matamor parfois qu'on règle les problèmes. Donc, en envoyant la police par exemple débarquer dans un quartier de Grenoble pour arrêter au final personne. On n'arrête personne, voilà. Donc effectivement, faudra voir un petit peu sur la longueur. Après, je pense le fait d'avoir débloqué des sous concernant les greffiers, parfois c'est des petites choses, c'est pas faire le matamor sur le terrain, mais c'est parfois donner un peu plus de moyens à la justice et notamment moyens à une application plus rapide aussi des décisions de justice. Exactement. Après, ce que dit ce matin le Premier ministre Jean Castex dans une interview à Guillaume Durand dans l'Opinion, qu'il a rencontré en fin de semaine dernière, en disant les moyens que je vais donner, c'est pas à la police, c'est à la justice, ça ne suit pas derrière. Voilà. Dit le Premier ministre. Ça, c'est vrai que c'est typiquement Jean Castex. Alors lui, pour le coup, c'est l'anti-Sarkozy et il fait du anti-matamorisme, c'est-à-dire celui qui bombe le torse. Et lui, son objectif, c'est justement, c'est pas des mots qui claquent, mais c'est plutôt parfois par petites touches essayer de changer les choses. En tout cas, on en saura plus sur ce domaine-là vendredi, puisque pour les 150 ans de la République, l'anniversaire de la République française, Emmanuel Macron va faire un grand discours et va donc un peu développer ce qu'il appelle son patriotisme républicain. Renaud Dely. Avant un séminaire gouvernemental de rentrée aussi sur les questions de sécurité qui est programmé pour le 9 septembre. Est-ce qu'il ne faut pas aussi résoudre sur ce terrain-là, vous l'évoquiez à l'instant, un fossé qui s'est creusé, qui est assez récurrent, qui n'est pas né avec ce gouvernement, mais qui est parfois assez spectaculaire entre d'un côté les policiers, le représentant notamment les syndicats, et de l'autre côté les magistrats. On entend souvent des syndicats de policiers dire nous on fait notre boulot, on fait des arrestations, etc. Mais les condamnations soit ne viennent pas, soit ne sont pas appliquées. Fanny Guinochet, il y a ce fossé-là à essayer de résorber aussi. Du côté des policiers, oui, parce que on a tous ces images en tête de l'année dernière avec des policiers qui se retournent, qui déposent les menottes face au pouvoir politique. Donc il y a effectivement la nécessité de rassurer de cette profession qui se sent mal aimée, qui a des problèmes de revalorisation. Il y a eu des primes qui ont été distribuées, mais souvent le sujet revient. Donc là, il y a un véritable enjeu pour que police et justice travaillent de concert et mieux qu'auparavant. Fanny Guinochet, Alix Bouillaguet et Renaud Dely, les informés du matin sur France Info Radio et Télé Canal 27. Va-t-on vers un automne ponctué par des plans sociaux à répétition? C'est notre deuxième thème ce matin, Renaud. Et oui, Marc, parce que la crise économique et sociale, elle est déjà là, avec déjà plusieurs centaines de milliers d'emplois supprimés depuis le début donc de la crise du Covid. Et pour autant, des mesures d'urgence de soutien à l'activité du gouvernement, mises en œuvre par le gouvernement au plus fort de la crise, vont arriver à leur terme, ou en tout cas vont être allégées progressivement. Et donc beaucoup redoutent que la vraie crise, la crise la plus
durs surviennent en cet automne. Beaucoup, mais pas tous. Geoffroy Roux de Bézieux, la semaine dernière, dans le Figaro, expliquait qu'il voyait de la lumière au bout du tunnel, qu'il ne fallait pas être si pessimiste, qu'il n'y aurait pas, pronostiquait-il, forcément de grandes vagues de plans sociaux. Ce n'était pas l'avis de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui était invité ici même du 8h30 de France Info en fin de semaine dernière. Je sais pas, il vit dans un autre monde. C'est pas de vouloir être optimiste, c'est de nier la réalité. C'est de nier la réalité. Et la vague, on l'a déjà vu. Il y a 600 à 700 000 chômeurs en plus. Et qui sont ces nouveaux chômeurs, si je puis dire, d'avant l'été? Ce sont tous les emplois précaires, les CDD, les intérimaires. Fanny Guinochet, vous êtes plutôt Martinez ou Roux de Bézieux? Optimiste ou pessimiste? Plutôt pessimiste, mais c'est vrai que pour Martinez, donc plutôt Martinez. Effectivement, on attend quand même 900 000 chômeurs de plus à la fin de l'année. Destruction d'emplois, c'est énorme, on n'a jamais connu ça. Après, là où Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, a raison d'être optimiste, c'est que le gouvernement a pris depuis longtemps la mesure du choc à venir. Et donc a pris des mesures, les mesures de chômage partiel, Jean Castex l'a encore annoncé la semaine dernière, vont être prolongées. Alors certes, c'est mettre l'économie sous perfusion, mais ça va permettre à un certain nombre de chefs d'entreprise de conserver leurs salariés. Alors maintenant, on attend beaucoup de ce plan de relance aussi qui sera présenté jeudi, parce que l'idée du gouvernement, c'est que là, on voit, il y a un rebond, l'activité a repris, mais maintenant, il faut passer à la phase de relance. Il faut absolument que la machine économique se remette en route, normalement, et recrée de la croissance. Et avant le plan de relance, Fanny Guinochet, est-ce qu'il n'y a pas aussi en ce moment de la part de certaines entreprises, peut-être, la tentation de profiter d'un certain effet d'aubaine, c'est-à-dire la crise étant là et réelle, et bien d'en profiter pour accentuer justement des plans sociaux, les accélérer ou les aggraver? Alors c'est sûr qu'il y a dans ces moments de crise toujours des gens qui en profitent, des fraudeurs ou des effets d'aubaine. C'est pour ça que la mesure des plans sociaux à laquelle Geoffroy Roux de Bézieux fait référence n'est pas forcément la bonne mesure, parce qu'il y a beaucoup aussi de nouveaux inscrits à Pôle emploi qui le sont suite à des ruptures conventionnelles. Les plans sociaux, c'est une minorité des nouveaux chômeurs. C'est une minorité, 50 000 à peu près depuis le mois de mars. C'est effectivement plus que les années précédentes, mais ça ne reflète pas la difficulté. La plupart des gens qui s'inscrivent à Pôle emploi, ce sont des gens des fins de CDD, donc des gens qui ont perdu leur emploi et qui n'ont pas retrouvé un emploi, alors que dans une économie normale, avant crise, ils en auraient retrouvé. Voilà, et Fanny Guinochet vient en 2 minutes de nous expliquer que M. Martinez avait en partie raison, et M. Roux de Bézieux aussi. C'est jamais aussi binaire qu'on peut. Une avalanche de Vous êtes prêts en même temps. Vous êtes prêts en même temps. Exactement. Fanny, le fil info à 9h20 et les informés 3e partie juste après. Voici Mélanie Delaunay. Un voyage au bout de la nuit qui n'est toujours pas terminé pour certains voyageurs dans le sud-ouest. Une dizaine de trains bloqués ou retardés à cause de panne. 60 km de voies sont endommagées. Les travaux sont conséquents selon le ministre des Transports. Il évoque une réouverture des voies demain et assure que la SNCF remboursera les billets à hauteur de 300%. Rentrée masquée pour les enseignants. Ils sont 866 000 à avoir repris le chemin de l'école ce matin avant les élèves demain. C'est aussi demain que le masque devient obligatoire dans les entreprises lorsqu'on travaille à plusieurs dans un endroit clos. Réunion aujourd'hui avec les partenaires sociaux pour évoquer les cas où cela n'est pas possible. Ces masques, faut-il les généraliser à l'extérieur dans toutes les villes de France? Les 3/4 des Français y sont favorables. Le sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info. À Bordeaux, le masque est désormais obligatoire dans le centre-ville. Et puis les festivals annulés cet été à cause du coronavirus, bientôt au cœur d'états généraux. C'est ce qu'annonce la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sur France Musique. Ces états généraux se tiendront la première semaine d'octobre à Avignon. France Info. Les informés, Renaud Dely, Marc Fauvel. Les informés du matin jusqu'à 9h30 sur France Info Radio et Télé réunis avec Alix Boyaga, éditorialiste politique à France Info Télé, Fanny Guinochet, éditorialiste éco à France Info Radio, la vie est bien faite, et Renaud Dely qui met tout le monde d'accord. On évoquait à l'instant le plan de relance à venir. Son annonce, c'est pour jeudi. La nécessité du gouvernement justement de trouver des leviers pour relancer l'économie. Mais comment fait-on dans un contexte de défiance, là aussi généralisée de l'opinion? Quelques chiffres là aussi de notre sondage Odoxa Densu Consulting que j'ai
j'évoquais dans la première partie de ce débat. Sur la situation économique, les Français sont aussi extrêmement pessimistes. Alex Bouillaguet, dans ce sondage, 55% pessimistes pour leur situation personnelle, 70% pessimistes pour le pouvoir d'achat des Français, 81% des personnes interrogées pessimistes pour la croissance économique. On le sait, l'économie, c'est aussi de la confiance. Comment le gouvernement peut-il relancer l'économie dans un tel contexte ? Oui, c'est vrai qu'il est un petit peu sur une ligne de crête, d'autant que d'après ce que j'ai compris, Emmanuel Macron fait pas un plan de relance juste pour, on va dire, pallier aux difficultés du moment, mais également pour préparer, comme il le dit, la France de 2030. Donc effectivement, d'où la nomination à venir de François Bayrou aussi. Exactement, d'un grand prospecteur ou je sais pas comment. C'est voilà. Le nouveau monde. Exactement. Je me prononcerai pas sur votre petite réflexion, mais effectivement, ce plan, il veut être audacieux, mais il faut faire vraiment très très attention avec les plans de relance parce que on en a eu plusieurs par le passé et tous n'ont pas été d'une super efficacité. Le premier, 1975, premier choc pétrolier, c'est Jacques Chirac. Là, il y a une quinzaine de milliards de francs qui sont déroulés, dizaines de milliards de mesures fiscales à l'arrivée très mitigées. Le deuxième, Mauroy, 81. 2 ans après, c'est le tournant de la rigueur, donc pas efficace non plus. Le dernier en date, qui est peut-être celui qui est peut-être le plus référent, c'est la crise des subprimes de Nicolas Sarkozy. Là aussi, gros moyens. Et à l'arrivée, la Cour des comptes qui dit que le ratio coût et croissance n'a pas été hyper efficace non plus. Donc, attention, l'idée c'est surtout pas de faire du saupoudrage, mais au contraire de effectivement s'adresser d'abord aux ménages, à l'entreprise, pour pouvoir remonter la pente. Avec là une particularité, une difficulté supplémentaire par rapport à tous les plans du passé que vous évoquiez à l'instant, Alex Bouillaguet, c'est que là il faut faire entrer un nouvel impératif, c'est l'impératif écologique, c'est-à-dire aller vers la fameuse transition écologique. C'est pas une relance comme une autre, si j'ose dire, Fanny Guinochet. Là, il faut en plus inventer une relance verte. On risque de se retrouver à nouveau face à cette contradiction qui réapparaît parfois entre d'un côté les nécessités économiques, de l'autre les nécessités, les impératifs écologiques. On nous promet effectivement une relance verte, une économie décarbonée pour ce plan de relance pour les 10 années à venir. Après, c'est une vraie demande de la part des citoyens. Donc, si le gouvernement ne le prenait pas en compte, on le lui reprocherait. Maintenant, la difficulté, vous l'avez dit, par exemple sur le nucléaire, on voit bien les difficultés. Si on fait moins de nucléaire, on supprime aussi des emplois. On l'a vu avec Fessenheim. C'est toute l'articulation qu'il va falloir trouver. Alors, on nous promet la création de nouveaux emplois en nous disant que cette transition écologique, mais la transition aussi numérique, digitale, va aussi créer de nouveaux métiers. La difficulté, c'est l'adéquation entre les métiers qui vont être détruits et puis ceux qui vont apparaître. C'est pas forcément les mêmes compétences qui vont être mobilisées. Et c'est là où il y a un risque. Et c'est là où il y a un risque entre deux. Eh bien, les salariés qui se retrouvent avec leur emploi perdu ne retrouvent pas un emploi qui leur corresponde. Donc, de toute façon, la difficulté de ce plan de relance, même s'il va être massif, il ne fera pas tout. Il y a un autre élément qui est important et sur lequel le gouvernement compte, c'est l'épargne des Français. On n'a jamais autant épargné qu'actuellement pendant cette crise, de façon forcée, mais aussi de façon par précaution. Ce qui nous ramène à la question de la confiance dans l'avenir. Voilà, et le gouvernement dit allez-y, consommez, parce que c'est aussi ça qui va relancer, qui va remettre le moteur de l'essence, du carburant dans le moteur. Et est-ce que ce plan de relance, et évidemment la suite du contexte économique, la relance ou pas de l'économie en France, c'est la clé de la future campagne présidentielle et notamment de la probable candidature d'Emmanuel Macron? Vous disiez, Alex Bouillaguet, qu'il évoque encore l'horizon 2030 pour changer la France, mais ça c'était le fameux nouveau monde qu'il vantait lors de son élection en 2017, en 2017, l'ardeur réformatrice pour les années à venir. Dans ce contexte d'urgence, il est obligé de pallier justement à l'urgence, à cette crise sociale, et cette ardeur réformatrice, elle semble un petit peu dissipée aujourd'hui. Alors lui, en tout cas, quand il a rencontré les journalistes vendredi après-midi, au contraire, il a dit il y a le plan de relance, mais moi, je reste tel que je suis, c'est-à-dire le réformateur, c'est-à-dire la réforme de l'assurance chômage, je vais la faire, la réforme des retraites, je vais la faire, mais un peu différemment. Pas tout de suite, quand même. Non, c'est surtout différemment. Il y a eu effectivement une petite pierre dans le jardin d'Édouard Philippe, c'est-à-dire qu'on est plus dans la concertation, mais il garde son idée et il garde son objectif, en tout cas, de la faire. Après, je pense qu'il peut aussi céder de ce plan de relance, notamment, effectivement, on a dit sur le grand thème de l'écologie, la compétitivité, la solidarité. Il y aura une trentaine de mesures en tout pour asseoir une certaine forme de savoir-faire et puis
éventuellement, effectivement, que ce soit une bonne rampe de lancement pour une candidature éventuelle qui n'a à ce stade pas évoqué naturellement pour 2022. Il y a encore des marges de manœuvre aujourd'hui, Emmanuel Macron, Fanny Minochet, pour relancer ces fameuses réformes, notamment en particulier l'assurance chômage et les retraites qui ont été en tout cas officiellement temporairement suspendues par la crise. Elles sont effectivement suspendues et bientôt, même s'il les remet à l'ordre du jour, elles vont être quand même très allégées ou modifiées ou revues. Sur l'assurance chômage, c'est pas possible de refaire ce qui était prévu, de mettre en œuvre les mesures prévues. Il y aura tous les syndicats, il y aura un certain nombre de Français qui ne comprendront pas qu'on fasse cette réforme comme avant, alors que le contexte a considérablement changé. Idem sur les retraites. Il va falloir se réinventer. Il va falloir, comme vous, comme nous tous, se réinventer. Alix Bouillaguet, Fanny Guinochet, Renaud Dely étaient nos informés ce matin. Les informés reviennent ce soir 20h sur France Info Radio et Télé Réunis avec Jean-François Aquili et demain matin de 9h à 9h30. Très belle journée à tous.